il veut que cette personne ne reste pas seule. Parce que celui qui s'isole, il s'isole du groupe et son compagnon, c'est qui? Ça devient shaitan. Et d'un autre côté, il veut aussi que les fidèles prennent conscience qu'il y a parmi eux des faibles et qu'ils le prennent en charge. Qu'ils soient pris en charge. Et ça, c'est le meilleur moyen de l'amener à la mosquée pendant les prières quotidiennes, de sorte que les gens prennent conscience de cela. Quelqu'un vient, il l'accompagne, ils savent qu'il y a des faibles. Je vous parlais tout à l'heure de Abdullah ibn Maktoum. C'était le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans? C'était le mu'adhin. À cette époque, il n'y avait pas d'horloge. Comment on savait au salat, le moment de la prière quand il arrive? Le soleil. Hein? Le soleil. On regardait le soleil. On mettait avec l'ombre, hein, on mettait un objet et on regardait avec l'ombre. Le matin, on regardait le ciel pour voir si il y a l'ombre. Mais tout ça, c'est pour quelqu'un qui voit. Hein? Comment Ibn Maktoum, un aveugle, devient le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment? Comment il peut, lui, voir l'ombre ou voir le soleil? Comment il a assumé cette responsabilité? À votre avis? Hein? Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tous les cas, c'est des questions qui vous montrent. Il y a deux solutions, il n'y en a pas 36. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il avait une place particulière et il lui montrait les horaires. Il y a Emma, les gens, ils lui disaient il faut faire l'adhan. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que les gens étaient attentifs à cette personne. Et il l'aidait à remplir sa mission. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a choisi comme mu'adhin, il l'aidait à remplir sa mission. Et ça, ce choix, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas des choix comme ça par hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit Ibn Maktoum. Le premier, il choisit Bilal comme mu'adhin. Celui qui était au sol en train de se faire torturer, il sera le premier à monter tout en haut de la Kaaba pour faire l'adhan. Celui qui se faisait torturer et qui disait Ahadun Ahad, ce sera le slogan qui sera repris pendant la bataille de Badr. Ahadun Ahad, c'était pas Allahu Akbar. C'était le slogan de Bilal quand il se faisait torturer. Donc les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des actes anodins. C'est pas des actes qui viennent comme ça. Il portait un intérêt, et quand il dit à cet aveugle va à la mosquée, c'est pas simplement pour nous faire comprendre, évidemment que la prière à la mosquée elle est importante, mais pour lui faire comprendre que, attention, même dans ton handicap, tu as des limites que tu ne dois pas dépasser. C'est pas parce qu'il y a une faiblesse que tu dois être exempté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'adores comme lui veut, pas comme nous on veut. Vous voyez, l'exemption, elle a des limites. Et d'un autre côté, l'Ummah, elle se doit d'être attentif aux faits. Et c'est ce qu'on retrouvera dans toute l'histoire de l'islam, puisque cet intérêt porté aux faibles, vous allez la retrouver dans tous les domaines. 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le fiqh va commencer à se développer, les premiers traités de fiqh vont commencer à apparaître, on trouvera dans le fiqh des questions qui sont extraordinaires. On est au 8e siècle du calendrier grégorien, où les fuqaha vont s'interroger sur la possibilité pour quelqu'un d'invalide de diriger une prière, la possibilité pour quelqu'un d'invalide d'être
le grand imam, le responsable de la communauté. Ils vont étudier la possibilité du mariage pour quelqu'un qui est faible. Ils vont même jusqu'à étudier la possibilité pour un aliéné de se marier. Est-ce qu'il peut se marier ou non? On est au 8e siècle du calendrier grégorien. Vous savez, en Europe, c'est le Moyen-Âge. Le fou, il est considéré comment au Moyen-Âge? Possédé. Hein? Possédé. Comme un possédé. La folie, c'était compris comme une œuvre du diable. La folie, l'aliénation. Il faudra attendre en France, en Europe, le 18e siècle pour qu'un médecin qui s'appelait Philippe Plinet dise que l'aliénation, tout ce qui est en rapport avec la folie doit être traité et que l'on doit sortir les fous des prisons. Ces personnes étaient emprisonnées, enchaînées. Au 8e siècle de l'Hégire, nos fuqaha, ils s'interrogeaient sur le fait est-ce qu'on se doit de marier un fou ou non? Pourquoi? Parce que c'est vu comme une faiblesse. En arabe, quand on dit al-majnoun, dans notre dialecte, c'est peut-être péjoratif. Dans la langue arabe, al-majnoun, c'est pas péjoratif. Al-majnoun, c'est celui dont la raison est cachée. Il ne peut pas utiliser sa raison. Ça n'a pas une connotation péjorative. Et ça, dans les livres de fiqh, vous trouvez ça détaillé. Le jeûne, quelle maladie doit être considérée, quelle maladie ne peut pas être considérée, le hajj, le djihad et ainsi de suite. Tout cela, il y avait, les fuqaha ont détaillé dessus. Dans les maladies, si vous regardez les livres de fiqh, vous allez trouver véritablement quelque chose d'extraordinaire. 8e siècle, 10e siècle du calendrier grégorien, vous allez commencer à voir apparaître les premiers hôpitaux psychiatriques. L'hôpital psychiatrique, c'est une invention musulmane. Ça a existé à Bagdad, ça a existé au Caire, ça a existé à Damas, ça a existé à Fès, au Maroc, ça a existé à Kairouan, en Tunisie, où l'idée des savants musulmans, c'était que, par exemple, les fous, ceux qui avaient des problèmes d'ordre psychiatrique, on devait premièrement les isoler, non pas pour les cacher, mais premièrement pour les protéger. Pour les protéger. Parce que il y a un slogan, justement, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Allahu fi auni al-abd, madame al-abd fi auni akhi. Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci est au service de son frère. Il voulait déjà les protéger. Ensuite, protéger la société, parce que, évidemment, quelqu'un qui n'a pas sa raison, il peut être amené à commettre des choses qui peuvent être même graves. Mais ça ne se limitait pas à ça. Ils ont commencé à réfléchir à des traitements. Et c'est comme ça qu'on voit même des savants musulmans se spécialiser dans les maladies psychiatriques, dans les dépressions, dans le stress, et on commence à construire dans les hôpitaux de Bagdad, du Caire, de Damas, de Fès, des secteurs spécifiques à la psychiatrie, où on traite avec des chants, on traite avec le Coran, on traite avec des médicaments, on traite avec des bains d'eau, on les met dans un cadre, à ce qui paraît même, la nourriture était une nourriture exceptionnelle pour ce type de malade. Et vous pouvez retrouver, c'est des recherches qui sont faites même par des occidentaux, on ne parle pas ici en tant que recherche de musulmans à musulmans, vous regardez l'apport de la civilisation arabe sur ces questions-là, vous allez voir que c'était quelque chose de très développé. Et en même temps, donc il y avait un effort de la société, mais en même temps, on voit que de nombreux cas aussi de personnalités religieuses vont faire des choses extraordinaires malgré la faiblesse. Malgré la faiblesse, comme je vous ai cité, le cas de Abdullah ibn Ummi Maktoum, vous avez le cas de Qaloun.
Hein, Isa ibn Mina, Qaloun. C'était qui Qaloun? Hein? Un élève, c'était l'un des grands élèves de l'imam Nafi'. La lecture qui est répandue dans le Maghreb. Hein? L'imam Nafi' qui était pendant plus de 60 années l'imam de Médine. On l'appelle comment? Qalounou al-Assam, celui qui était sourd. Il était l'un de ses grands élèves parce qu'il a transmis la lecture de son maître. Et les historiens sont unanimes sur le fait qu'il était sourd. Comment il transmettait? Allahu a'lam. Là, il y a différentes versions. Certains disent que Qaloun, rahimahullah, il entendait uniquement le Coran. Tout le reste, il n'entendait pas, mais le Coran, il entendait. Et il transmettait. Et d'autres disent qu'il lisait sur les lèvres. La réalité est que c'est une lecture aujourd'hui qui est répandue, une version en tous les cas qui est répandue, qui est connue, qui est apprise, qui se lit en Tunisie, en Libye, et ainsi de suite. Vous avez, dans le hadith, c'est pareil, vous avez l'imam Tirmidhi, maintenant que tout le monde connaît, à la fin de sa vie, pendant 2 ans, il a été aveugle, et ça ne l'a pas empêché de continuer dans sa transmission. Dans le domaine du hadith, même, c'est des caractéristiques, très souvent les muhaddithines, justement, donnaient des caractéristiques qui parfois renvoyaient à des faiblesses physiques. C'était pas évidemment pour rabaisser ou pour se moquer, mais c'était pour mieux définir les personnes et identifier les personnes. Et vous allez trouver comme caractéristique al-a'raj, le boiteux. Vous allez trouver al-a'mash, celui qui avait des problèmes dans les yeux, et ainsi de suite. Toutes ces caractéristiques montrent qu'il y avait des personnalités religieuses qui avaient des rôles très importants dans le domaine du savoir. Donc vous voyez, le handicap, la faiblesse, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en sorte que il a déployé je dirais un univers autour pour qu'elle soit prise en charge, pour qu'elle soit allégée. Et en même temps, il veut aussi que chacun essaye de trouver sa place, qu'il ne vive pas cette faiblesse comme une faiblesse supplémentaire et qu'il s'isole, mais qu'il essaye de donner du mieux qu'il peut, en fonction évidemment de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Je crois que j'ai atteint le temps, Inch'Allah, et je laisse la place aux questions. Pour cette intervention. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, alors, est-ce que quelqu'un a une question? Tu lui passes le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Abderrahman Akoussi, j'ai 24 ans, 34 ans, excusez-moi. Je suis handicapé moteur. Quand vous dites que la personne handicapée doit être vue dans les mosquées et tout, c'est très important, je suis d'accord avec vous, mais à cela il y a un petit problème. Parfois, lorsqu'on va dans les mosquées, il y a un problème, c'est que à cause du fauteuil roulant, on nous dit parce qu'on salit le tapis. Alors quand c'est des personnes qui peuvent être transférées sur une chaise, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est des personnes qui doivent absolument rester dans leur fauteuil, comment faut-il faire?
Il faut que la mosquée dans laquelle tu pries, elle connaisse ta présence et qu'elle t'aménage un emplacement qui soit, qui te soit spécifique. C'est vrai que c'est une problématique que moi aussi je rencontre, surtout parfois c'est même très virulent, hein, parce qu'évidemment il faut être aussi conscient qu'on est à une phase, comme je disais tout à l'heure, de prise de conscience. Hein, donc c'est pas encore tout le monde qui prend en conscience de tout ça. Et il se peut parfois qu'en roulant, on peut ramasser des impuretés qui feraient que ça soit problématique. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'être connu au niveau de sa mosquée et que les frères, ils t'aménagent un endroit de sorte que quand tu viens, tu as ton endroit et ni tu salis, ni ça pose problème. Je pense que ça, c'est quelque chose de réalisable très facilement et très rapidement, Inch'Allah. D'où la nécessité, hein, comme je disais tout à l'heure, de faire en sorte que le faible